Bonjour mes amis. C'est encore moi, Lucien Jackson Mwanda Dingui, dit Jack le pèlerin. Alors aujourd'hui, je viens dans ce nouveau numéro, c'est comme je l'ai dit dans le numéro précédent, et nous sommes en train de parler de l'éveil de conscience. L'éveil de conscience. Alors, l'éveil de conscience a pour but d'éveiller la conscience et beaucoup plus des jeunes, comme je m'adresse souvent à la jeunesse, parce que vous savez que c'est la jeunesse qui est le pilier d'un pays, d'une société. Nous comptons beaucoup sur la jeunesse, alors si on ne fait pas un effort avec la jeunesse, c'est difficile, parce qu'un pays qui n'a pas de jeunesse formée, alors c'est un pays qui est voué à l'échec. Donc voilà pourquoi je reviens encore aujourd'hui avec ce nouveau numéro. Alors cette fois-ci, je vais parler un peu de la différence qui existe entre être intelligent et puis avoir un diplôme. Ça veut dire un homme intelligent et un homme diplômé. Ce n'est pas la même chose parce que beaucoup de gens confondent. Très souvent, quand vous êtes dans cette confusion, alors c'est très difficile pour vous d'avancer. Alors, dernièrement, nous avons parlé des gens, les Congolais beaucoup plus, qui ont étudié, mais qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi. Ils sont là, ils ont fourni leurs efforts à l'école, mais qui malheureusement, à la fin, il n'y a rien, ils ne travaillent pas, et ils sont à la maison, en attente, ils continuent d'attendre jusqu'à ce qu'ils vont avoir un boulot. Et vous allez remarquer que dans cette attente-là, il y a des gens qui passent même toute leur vie en train d'attendre, et à la fin, il n'y a rien. Alors, bien que j'ai dit dernièrement que c'est bien, ils ont fourni les efforts, ils sont allés à l'école, mais cette fois-ci, je veux aborder le sujet d'une manière un peu différente. Un peu différente, pourquoi? Parce que il faudrait que nous puissions avancer. Parce que, vous savez, sur l'éveil des consciences, le but n'est pas de faire porter le chapeau sur quelqu'un ou encore de donner le tort à quelqu'un, X ou Y, mais d'être responsable, de prendre ses responsabilités en main. C'est vrai que vous avez étudié, pour la plupart, vous êtes allé à l'école, vous êtes diplômé, mais aujourd'hui, vous êtes dans une situation difficile. Et vous ne savez pas comment vous allez faire pour vous en sortir. Je vais prendre un exemple. Imaginez-vous, nous sommes en train de rouler dans une voiture, par exemple, et qu'on arrive sur un pont, et le pont s'écroule. Et du coup, on se retrouve dans l'eau en train de se noyer tous. Alors, nous savons que si le pont s'est écroulé, parce qu'il y a eu quelqu'un, peut-être de mauvaise foi, un entrepreneur à qui on avait donné de l'argent et qui a fait un mauvais travail. Voilà pourquoi le pont s'est écroulé et nous, on se retrouve là dans l'eau en train de se noyer. Quelle sera votre réaction? La première des choses, quelle sera votre réaction? Est-ce que vous serez là en train de vous noyer et en train d'accuser, de dire, non mais écoute, aujourd'hui c'est parce que ce gars-là, tout ça, c'est cet entrepreneur-là, ou encore cet homme politique, je ne sais pas si c'est ce ministre, ou encore je ne sais pas ce député, il a bouffé de l'argent, voilà pourquoi aujourd'hui on est en train de mourir maintenant. Là on se noie, vous voyez là. Non, je ne pense pas que vous serez là en train de vociférer, en train de parler comme ça. La première des choses, le premier réflexe qui viendra, c'est que vous allez chercher d'abord à vous sauver. Cherchez d'abord à vous sauver, la première des choses. Cherchez à sortir des eaux. Dès que vous allez sortir, vous vous mettez dans un endroit sûr, vous savez que vous êtes déjà sorti, alors vous n'êtes plus en danger. En ces moments-là, si vous voulez parler, parlez comme vous voulez. Mais ne parlez pas pendant que vous êtes en train de vous noyer, parce que ça ne sert à rien. Non, vous voyez là, maintenant je vais mourir, là je meurs maintenant. C'est à cause d'un tel, tout ça. Non, ça n'a aucun sens. Cherche d'abord à te tirer de cette affaire, cherche d'abord à sortir de cette situation, et en ce moment-là, tu pourras parler, parce que tu sais déjà que tu es dans un endroit sûr. Mais en parlant, au moment où tu es dans l'eau, je suis sûr et certain que tu mourras, parce que tu ne fourniras aucun effort de chercher à t'en sortir. C'est ça le problème. Donc le problème n'est pas aujourd'hui de dire que non, si je suis comme ça, c'est un tel, si je suis comme ça, c'est parce que le gouvernement n'arrive pas à faire quelque chose, si je suis comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. C'est vrai, c'est ça la réalité. Tu as raison. Et après, est-ce que tu vas demeurer comme ça durant toute ta vie, en train de parler, ou encore tu dois faire un effort de chercher d'abord à résoudre cette situation, d'une manière ou d'une autre, à sortir de cette difficulté. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit que je parlerai de la différence qui existe entre un homme intelligent et un homme diplômé. Dans la plupart des temps, nous avons des gens diplômés et non des gens intelligents. Nous avons des diplômés, voilà pourquoi tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, diplômés sans emploi. Il est diplômé, mais en réalité, il n'est pas intelligent. Excusez-moi de dire ça, c'est difficile, c'est fort, mais supportez-moi. Parce que je sais que dans l'éveil de conscience, vous savez que beaucoup de gens au départ ont trouvé ça tellement trop dur, trop rude, mais après, quand ils ont compris le sens
quand ils ont compris la vision, je crois que beaucoup de gens aujourd'hui me donnent des témoignages. Et vous aussi, peut-être qu'aujourd'hui, vous trouvez que cette manière de parler-là n'est vraiment pas correcte. Mais si vous pouvez me supporter seulement, vous allez remarquer que demain ou après-demain, vous me donnerez raison. Alors, un homme intelligent, c'est qui? Je prends un exemple à l'école. Vous allez remarquer que le système scolaire, bien que ça nous a éduqués, c'est vrai, ça nous a enseigné, mais ça nous a beaucoup abrutis aussi. Beaucoup. Je prendrai un exemple très simple. À l'école, vous allez remarquer qu'on vous a enseigné, ou encore on nous a enseigné. Je prends un exemple de Darwin avec ses histoires farfelues, de dire que l'homme est descendu du singe, par exemple. Je donne un exemple comme ça. C'est ce qu'on vous a enseigné à l'école. Non, avant, l'homme était un singe, après, au fur et à mesure, il a évolué. Donc, l'homme n'est qu'un singe évolué. Vous-même, dans votre intellect, dans votre bon sens, dans votre intelligence, si vous essayez de réfléchir, vous trouvez que dans cette histoire est farfelue. Ça n'a aucun sens. L'homme ne peut pas sortir du singe. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être descendant du singe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des singes qui existent, qui sont dans la forêt. On n'a jamais vu un singe se transformer, devenir un homme. Beaucoup de gens ont fait des efforts, ont même pris des gorilles, ils ont amenés à la maison. On les a habillés, sous prétexte que peut-être ils pouvaient changer, ils pouvaient commencer à parler, raisonner. Non, ce sont des animaux, c'est comme ça que Dieu les a créés. Et l'homme est une créature divine. Dieu a créé l'homme directement. Ce n'est pas un animal qui a évolué. Et vous connaissez vous-même, dans votre bon sens. Vous savez que cette histoire de Darwin-là, c'est faux, c'est une fausseté. Mais c'est ce qu'on vous a dit à l'école. Toi et moi, c'est ce qu'on nous a enseigné. Si tu arrives avec ton raisonnement, disant que non, moi je ne crois pas à ça, et que tu dises autre chose le jour de l'examen, tu as 0. Mais c'est lui qui va arrêter de répéter, de reproduire cette fausseté-là. Vous verrez qu'on va lui donner la note. Ouais, toi tu as trouvé, c'est juste. Et pourtant, ce qu'on lui enseigne là est faux. Mais comme lui, il a répété ce qu'on lui a dit, c'est juste. Et à la fin, lui, il a un diplôme. Toi qui es intelligent, qui a réfléchi, qui a dit que je ne peux pas croire à ces sottises, ces bêtises, et on te met à l'écart. Tu as échoué, tu as manqué l'examen. Et vous allez voir que notre société, nos sociétés, si vous voulez, accordent beaucoup plus de l'importance sur les diplômes que sur l'intelligence, sur les diplômés que sur les gens intelligents. Et puisque nous avons compris ça, puisque nos enfants ont compris ça, eux aussi, ils accordent beaucoup plus de l'importance sur les diplômes que sur leur intelligence. Il ira à l'école pour la bonne forme, il va chercher à avoir un diplôme, alors que dans sa tête, il est vide. Demandez ceux qui sont allés au Ghana, ceux qui ont étudié au Ghana. Je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui me suivent, qui savent que ce que je dis, c'est la vérité. Et même pas les Congolais, même les Camerounais, parce qu'on a étudié avec beaucoup de gens, les Camerounais, les Nigériens, ainsi de suite, qui venaient de partout. Il y avait un centre quand vous arrivez à Nungwa, à l'université maritime, à Nungwa, au Ghana. Il y avait un centre, bon, pas peut-être un centre, mais en fait, un truc que les Camerounais et puis les Nigérians avaient monté, qu'on appelait la NASA. Alors là-bas, à la NASA, quand vous arrivez, n'importe quel diplôme dont vous avez besoin, on vous le donne à la NASA. Tout ce dont vous voulez. Tu arrives, tu n'as pas étudié, tu dis j'ai besoin d'être doctorat. Oh, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Non, moi, en fait, je veux avoir un diplôme d'une personne qui a étudié à l'université de Cambridge, par exemple. J'ai besoin d'un diplôme d'une personne qui a étudié, par exemple, à Harvard, aux États-Unis. Ils te font ça correctement propre. Et quand tu vas comparer avec celui qui a étudié réellement là-bas, c'est pareil, c'est la même chose. Alors, les gens partaient là-bas, tu vois quelqu'un qui a fini tout, je ne sais pas, tout le temps qu'il est resté au Ghana, il n'a jamais été à l'école. Les parents lui envoyaient l'argent, il bouffait, ce que je dis, beaucoup de Congolais peuvent témoigner ça, parce qu'on a vécu ça. Il bouffait, il ne paye pas l'école, il fait la pagaille là. À la fin, il va à la NASA. On lui fait un diplôme, il revient à la maison. Il revient au pays. Ah, l'enfant était au Ghana, les études. En tout cas, vraiment, c'est un enfant intelligent. Ah, c'est bon, c'est bon. Les parents vont voir le papier. Ils ne savent pas que le gars, lui, il était là-bas, il faisait sa fête, tout ça, et l'argent, il n'a jamais étudié. Ça, c'est juste un papier. Mais puisque vous, c'est le papier que vous cherchez, vous pensez que c'est le papier qui est plus intelligent. Alors, d'accord, on va vous faire des papiers et on va vous les faire rentrer. Moi, vous savez, j'ai eu la chance d'être à plusieurs reprises dans des entreprises où j'étais au recrutement, recruter beaucoup plus de travailleurs. Vous allez remarquer que les gens qui venaient avec les CV, quand tu regardes le CV comme ça, tu dis que le gars est calé. À la fin, rien dans la tête. Tout ce qu'il a écrit là, c'est faux. C'est ce que vous lui avez montré. Le papier est plus important que la personne. Le papier est plus important que l'intelligence de l'homme. Et lui aussi, il fait un papier faux. Il arrive, pourvu qu'il puisse trouver de la place. Si vraiment le système que nous avions, par exemple, et que nous avons
était un système tel que le système, je crois, je prends l'exemple américain, tu arrives, on n'a pas besoin de ton diplôme, on a besoin de ta tête. De quoi es-tu capable? Qu'est-ce que tu peux faire? Nous, ce n'est pas ça. Une personne qui n'a pas un diplôme, du coup, non, celui-là, il n'est rien. Mettez-le de côté. Prenez celui-là qui a la licence. Et vous prenez celui qui a la licence, vous le mettez là. C'est vraiment intouchable. C'est vraiment quelqu'un vraiment qui ne fait absolument rien. Alors, dans la plupart des cas, vous allez remarquer que ceux-là qui étaient à l'école, intelligents, brillants, en fait, ils n'étaient pas intelligents. Mais c'est des gens qui étaient juste obéissants, qui répétaient ce que le maître leur disait, qui étaient capables de reproduire, de répéter ce que le maître lui disait, ce que les enseignants leur ont enseigné. Donc tout ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont appris à l'école. C'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas de raisonnement. C'est quelqu'un qui, quand il est là, il ne connaît que faire ce qu'on lui a dit de faire. Ce que vous ne lui avez pas dit de faire, il ne le fera jamais. Pas de réflexe. Pas de présence d'esprit pour dire non, je suis dans une situation difficile, c'est vrai que j'ai appris, c'est vrai que j'ai un diplôme, mais si je ne fais pas attention, je risque de passer toute ma vie ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation? Voilà un homme intelligent. Mais un diplômé sera là, en train d'attendre, jusqu'à ce que, je dis bien jusqu'à ce que, il trouvera le travail par rapport à ce qu'il a fait. Même s'il trouve que c'est vide, il n'y a rien, mais il va rester là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intelligent. Il ne réfléchit pas. Il n'a pas la capacité de changer lui-même sa situation. Il attend que ce soit une autre personne. Mais toi qui es intelligent, toi qui as étudié, aujourd'hui les entrepreneurs par exemple, c'est aussi des hommes comme toi. Ils ont juste réfléchi. Qu'est-ce que je peux faire? Au lieu d'attendre que quelqu'un m'embauche, est-ce que moi je ne peux pas créer une entreprise pour embaucher les autres? Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose? Comment on fait pour créer une entreprise par exemple? Parce que là, nous n'avons pas d'emploi. Beaucoup de gens crient, beaucoup de gens pleurent. Nous, les petits frères, par exemple, toi tu es notre aîné. Depuis que tu es parti à l'étranger, nous, on attend que tu viennes pour nous faire sortir de ces situations-là. Dès que Yaya est venu, tout le monde acclame, nous sommes très contents. Ah, le grand frère est arrivé, certainement. Lui qui a étudié, plus que tout le monde. Lui qui est diplômé. C'est lui la fierté de la famille. Ça veut dire qu'il fera sortir cette famille de cette situation, de cette pauvreté. Non, vous vous trompez. Au contraire, c'est lui qui arrive encore, qui sera le plus misérable. En train de dire que non, j'ai étudié, en train de dire que je suis diplômé. Et ça te sert à quoi, ces diplômes-là? Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu peux nous prouver, par exemple, quand tu es venu, pour nous montrer que réellement tu as appris? Au contraire, tu allais te mettre au travail. Peu importe qu'il n'y ait pas de boulot, parce qu'un homme intelligent viendra créer le boulot là où vous trouvez qu'il n'y a rien. Nous pouvons être là, par exemple, le diamant est avec nous, nous avons le pétrole, nous avons tout ce qu'il faut. Mais on a attendu un homme intelligent pour venir dire que ça c'est le pétrole. Ça là c'est le diamant, parce que nous, on pouvait mourir de faim, marcher sur le diamant, marcher sur de l'or, dormir sur je ne sais pas quoi, sur quoi, excusez-moi. Mais à la fin, on ne sait pas que c'est une richesse qui est là. Il faudrait qu'il y ait un homme intelligent pour venir nous dire que regardez ça, là, c'est la richesse. Ça peut changer ta vie. Mais sinon, s'il n'y a pas un homme intelligent, nous allons continuer à mourir, à crever de faim, alors que nous sommes entourés des richesses. Nous dormons sur des opportunités. Est-ce que vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus de rester là en train de vociférer, en train de parler, de perdre du temps pour rien parce que ça ne changera rien. Et c'est un peu de voir depuis que tu as commencé à bouder. Depuis que tu as commencé à parler, à critiquer les hommes du pouvoir par exemple, à critiquer les politiciens, à critiquer ceci, tout ça, rien ne marche pour moi, c'est bien. Tu as raison peut-être. Je ne dis pas que tu as tort, tu as raison effectivement. Mais qu'est-ce que ça a déjà changé? Parce qu'il y a un dicton qui dit, si vous voulez obtenir ce que vous n'avez jamais obtenu, alors il faut faire ce que vous n'avez jamais fait. Ça veut dire qu'il faudrait qu'à un moment, tu essaies de réfléchir, oui, je suis longtemps resté dans ces situations. J'ai beau parler, j'ai beau critiquer, j'ai beau je ne sais pas quoi, mais ça n'a rien changé. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne peux pas changer un peu ma manière? Que je vois les choses un peu d'une manière différente pour que les choses... Parce que si tu répètes la même chose, tu es dans une routine et rien ne marchera. Prenons le cas, par exemple, des gens qui apprennent des métiers. Nous, ici, déjà, dans notre pays, c'est ça. Quand quelqu'un va apprendre un métier, oh, c'est lui déjà, c'est fini, ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça veut dire qu'il n'est pas intelligent. Voilà pourquoi il a laissé les études. Là, il a préféré apprendre un métier. Même l'école qu'on a créée, l'école des métiers, par exemple, tous ceux qui partaient là-bas, non, il faut, quand un enfant n'a plus l'âge scolaire, hein, tu vois qu'il ne peut plus arriver, les études, tout ça, pour lui, oh, ça ne peut pas marcher. Envoyez-le pour aller apprendre un métier là-bas. Vous pensez que c'est lui qui apprend un métier, il est idiot. Mais même le métier aussi, ce sont les études. Il faut étudier. Ce sont les études, c'est l'apprentissage. C'est la même chose.
Et aujourd'hui, si quelqu'un était intelligent et qu'il pouvait apprendre un métier, c'est celui-là qui venait ici pour améliorer, pour changer la forme. Est-ce que vous voyez un peu? Pour changer, je dis bien la forme. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue quand j'étais à Cotonou avec un ami béninois. On était avec lui au Ghana et puis nous sommes revenus à Cotonou. Quand je vivais chez eux avant de rentrer, donc on faisait jusqu'à la Cotonou avant de descendre. Alors lui, on était ensemble avec lui un jour sur la moto. On croise comme ça une fille qui était dans une voiture RAV4. C'était sa collègue et ils fréquentaient ensemble avec cette fille-là. La fille s'arrête à peine, mon ami, en scène. Bonjour, bonjour, comment ça va? Oh, moi j'ai appris que tu étais au Ghana. Oh oui, je suis au Ghana, tout ça, c'est là où j'étudie. Ok, c'est bien. La fille, tu vois dans une voiture RAV4 là, on me demande, mais toi, je te vois dans une voiture comme ça, quoi. Tu es maintenant marié, quoi. Oh non, 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 non. Mais moi, je t'avais dit, oh, mais toi aussi, vraiment, moi, j'ai quand même regretté. Dernièrement, je t'avais dit, parce qu'il avait fait le bac C ensemble avec cette fille-là. La fille a eu le bac C, elle était très intelligente. Mais après le bac, qu'est-ce que la fille fait? Au lieu d'aller à l'université, elle est allée apprendre la couture. Et pour Anselme, vraiment, c'était presque, je ne sais pas, une abomination ou quoi, excusez-moi le terme. Comment toi qui as un bac C, tu vas aller apprendre la couture? Ça ne va pas dans ta tête là. Mais ce jour-là, on voit cette fille-là dans une voiture RAV4. On lui demande, mais quoi, qu'est-ce que tu es devenu finalement? Il dit, mais moi je t'avais dit que je suis allé apprendre la couture, je suis couturière. Couturière, hein, dans une voiture comme ça. Il dit, effectivement. Moi, en fait, la couture, j'avais commencé à apprendre ça depuis longtemps. Ma mère est couturière, donc je partais pendant les vacances et j'apprenais. Même quand j'étais à l'école là-bas, en tout cas, j'étais vraiment très avancé. Maintenant, dès que j'attendais que je puisse juste avoir mon bac, dès que j'ai eu le bac, alors voilà, je suis rentré en profondeur et là, j'ai fini. Et là, j'ai mon atelier, tout ça, son père a l'aidé, tout ça pour avoir un atelier. Et là-bas aussi, il y a des banques qui acceptent d'accompagner des petites et moyennes entreprises comme ça. En tout cas, vraiment, pourvu que vous mettez seulement en ordre votre entreprise, les papiers, tout. On l'a accompagné, elle a pris un crédit, elle a ouvert, je ne sais pas. Quand vous voyez son atelier, c'est une entreprise. On a embauché des gens qui travaillent, tout ça. Elle-même, elle est là, c'est elle qui coordonne tout. On roule carrosse et nous, on était sur une moto. On s'aime avec le bac C et il revient du Ghana, étudiant, sur une moto. Et puis cette fille-là qui a laissé, qui est allée faire la couture dans une belle voiture RAV4. On s'aime le récit de D. Jackson. Tu vois la fille-là, elle était très intelligente à l'école. On a fait le bac ensemble, on travaillait ensemble avec elle. Mais quand elle est partie apprendre la couture, moi, ça m'a fait très mal, j'ai regretté. Comment une fille intelligente comme ça peut aller apprendre la couture? Mais aujourd'hui, regarde ce qu'elle est devenue. J'ai dit, c'est très bien. C'est une leçon de plus. Vous voyez un peu? Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, c'est lui qui va apprendre un métier, il est idiot. Non, au contraire. Je dis bien au contraire. Donc toi, aujourd'hui, tu as étudié, c'est vrai. C'est vrai. Je ne te dis pas d'aller apprendre un métier. Je ne te dis pas d'aller faire un commerce comme j'avais dit dernièrement. Je ne te dis pas d'aller cultiver les champs. Mais je te dis simplement de chercher un moyen de sortir de cette situation. C'est ce qui est plus important. Je dis bien, peu importe la manière. Ce qui m'importe ici, ce n'est pas ce que tu fais. On a dit qu'il n'y a pas de saut métier et c'est ça. Tu as étudié, c'est bien. Tu as des diplômes, c'est bien, c'est très bien d'ailleurs. Mais maintenant, ta situation actuelle, elle est comment? J'ai dit ta situation actuelle, elle est comment? Depuis que tu as commencé à vanter tes diplômes, depuis que tu as commencé à croire que tu es important parce que tu as un diplôme, depuis que tu as commencé à croire que parce que tu as étudié à l'étranger, ça veut dire que tu es un homme, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que tu as déjà fait, ta vie? Est-ce que ça va ou encore ça ne marche pas? Si tu trouves que ça ne marche pas, mon frère, il est temps, je te dis, de changer. Aujourd'hui, on ne vient pas parler pour le plaisir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous essayez de dire quelque chose à quelqu'un, il faudrait qu'il voie d'abord ce que j'ai dit ici, dernièrement. Quand nous voulons parler, ou encore quand les parents veulent enseigner les enfants, très souvent, les enfants ne feront pas ce que vous leur direz de faire, mais ils feront toujours ce que vous faites. Ils vont vous suivre. Et même un enseignant aussi. Quand un enseignant enseigne un élève, il faudrait que lui-même puisse être un exemple. Il faudrait que lui-même puisse être un exemple. Moi, mon cas par exemple, j'aurai le temps de vous parler avec le temps pour que vous puissiez comprendre que c'est très sérieux. J'ai appris ce que j'ai eu à apprendre, les métiers de maire, tout ça. J'ai eu à travailler en maire aussi. Mais aujourd'hui, ce que je fais, peut-être que toi, tu ne peux pas le faire. Aujourd'hui, moi, je suis blanchisseur. C'est ce que je fais. Et je gagne mieux ma vie en étant blanchisseur que quand je travaillais en mer. Ça, je peux te le rassurer. C'est moi qui te le dis sincèrement. Je gagne mieux ma vie. Quand j'ai même laissé le boulot, et pourtant, je suis allé apprendre à cause de ça. J'aimais tellement travailler en mer. J'aimais tellement, je me disais, le jour où je vais travailler en mer, en tout cas, vraiment, je serai très super. Dieu m'a fait grâce, j'ai travaillé là-bas pendant longtemps. Mais je suis arrivé à comprendre que non, je ne peux pas continuer. J'ai laissé la mer pour faire la blanchisserie. Et là, je suis blanchisseur.
J'aurai le temps. J'avais même promis aux gens que je vais passer des formations en ligne, en blanchisserie. Comme ça, chacun pourra bénéficier de quelque chose. Vous voyez, aujourd'hui, le travail, ce n'est pas un prestige pour dire que non, bon, moi, je suis dans telle entreprise. Je suis à Total, je suis à Eni. Ça ne sert à rien. Le problème qui est plus important, c'est ce que vous gagnez. Qu'est-ce que vous tirez de ce travail? Tu peux être à Total. Aujourd'hui, je ne pense pas que si, par exemple, Total décide de recruter des gens et qu'il te dit que non, viens travailler à Total, on va te donner 100 000 ou 150 000. Alors qu'un commerçant qui vend au grand marché, s'il réalise que ses bénéfices chaque fin du mois, il peut se retrouver avec 300 000. Je pense qu'il va refuser l'offre de Total. Donc, le plus important aujourd'hui, ce n'est pas le travail que vous faites, mais c'est ce que vous tirez de ce travail-là, ce que vous gagnez. Est-ce que vous vous retrouvez? Ça ne sert à rien de rester là dans un bureau, tout ça, faire, je ne sais pas, comme on dit, le m'as-tu vu, le gonfler pour rien. Alors que toi-même, tu sais que en fait, tu ne gagnes absolument rien. Même celui qui est au marché là gagne plus que toi. Et en quoi toi, tu es mieux que lui? Tu vas te moquer de lui par rapport à quoi? Aujourd'hui, tu peux venir chez moi, oh, ce n'est qu'un blanchisseur, mais tu ne le connais pas. C'est ça le problème. Quand vous voyez quelqu'un en train de vendre même au marché, vous ne savez pas que parfois c'est un licencié. Vous savez, parfois il est plus intelligent que toi, parfois il a étudié plus que toi. Mais toi, quand tu viens parce que tu es dans une entreprise où je ne sais pas comment tu as fait pour être là-bas, tu as eu la chance, c'est bien. Parce que tu es aussi peut-être compétent ou encore peut-être c'est un parent qui t'a mis là. Et tu penses que tu dépasses tous ceux qui sont là, les commerçants, les débrouillards, les ceci, tout ça. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est ce que nous gagnons après. Tout ce que tu fais, tu gagnes quoi? Mon père était enseignant. Mais notre maman nous a expliqué lui-même, il ne pouvait pas le dire. Pendant que lui, il était enseignant, alors que quand on venait de le recruter là, en tant qu'enseignant à la fonction publique, dans leur époque, la Comilogue venait d'ouvrir. C'est là où la Comilogue avait commencé. Et on cherchait les gens pour aller travailler à la Comilogue. Eux, ils avaient cette opportunité-là, on est venu même le consulter. Mais dans leur époque, tu vois qu'eux, ils ne comprenaient pas encore. Ils disaient que dans des sociétés, bon, on prenait tout le monde. Vous voyez, même celui qui est intelligent s'est retrouvé en combinaison. Même celui qui n'a pas appris, c'était une confusion. Donc, pour eux, travailler dans une société comme ça, c'était une humiliation. Quoi. Non, je ne fais pas. Or, un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui est qualifié. L'État ne prend pas n'importe qui. Et en ce moment-là, eux, ils étaient honorés en ce temps-là. Un fonctionnaire était honoré. Quand tu venais comme ça à la fonction publique, les gens te respectaient. Tu étais craint. Tu vois un peu? Mais ceux qui travaillaient à la Comilogue, il fallait voir maintenant leur salaire. Ils gagnaient 20 fois, 30 fois, excusez-moi, plus que ceux qui étaient à la fonction publique. Mais les gens ont refusé l'offre de la Comilogue parce que pour lui, il se dit que non, être à la fonction publique, c'est plus honorable. Aller porter une combinaison avec celui qui n'a pas étudié, non, c'est humiliant. Vous voyez un peu ce genre de raisonnement? Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont fini de travailler jusqu'à la fin de leur vie. Rien. Rien. Et c'est ce que le Congolais continue toujours avec cette même lancée. Pense que le travail aujourd'hui là, non, c'est le nom de la société qui compte. Non. Non, c'est le genre de travail. Non, moi ça je ne peux pas faire. C'est bien. Il faut dire que tu ne peux pas faire ce travail parce que ça n'a pas de rendement. Tu gagnes peu en le faisant. Ça, vraiment, je vais t'encourager. Tu as raison, frère. Cherche un travail qui va te faire gagner un peu plus d'argent. Mais tout ce que tu peux faire, où tu trouves que tu te retrouves, que ce soit dans le commerce, que ce soit comme un agriculteur, que tu sois, je ne sais pas qui que tu sois, pourvu que ça ne soit pas un travail qui va t'amener peut-être en prison après, un vendeur de drogue, quelqu'un qui est là en train de escroquer les gens, tout ça, des histoires un peu farfelues. Non. Mais un travail qui est logique, un travail qui est honnête, un travail qui est honorable, peu importe. Vois ce que tu gagnes, parce que c'est ça ta vie. C'est ce qui est plus important. Merci beaucoup, mes frères. Un prochain numéro dans quelques jours.